Saviez-vous que 97% des personnes n'atteignent jamais la liberté financière, même en travaillant toute leur vie? Ce n'est pas une question de chance ou d'éducation, mais de mentalité et d'habitude. J'étais moi-même parmi ces 97% jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui a tout changé. Ce que vous êtes devenu est la raison pour laquelle vous avez ce que vous avez. Si vous voulez découvrir comment rejoindre les 3%, restez jusqu'à la fin car dans la partie pratique, je vous donnerai un outil que j'ai personnellement reçu de mon mentor. Abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui approfondiront davantage ces concepts. Mentalité de survie versus mentalité de croissance. Pourquoi certaines personnes travaillent pendant 40 ans et peinent encore à joindre les deux bouts, tandis que d'autres construisent des empires en seulement 5 ans? Pourquoi des milliers de personnes vivent comme si elles suivaient un scénario écrit par quelqu'un d'autre, alors que quelques-unes écrivent leur propre histoire? Et surtout, pourquoi même des personnes intelligentes, travailleuses et honnêtes n'atteignent-elles jamais la liberté financière? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont exactement les questions que j'ai commencé à me poser à 25 ans. J'étais fauché, endetté et sans perspective. Et puis un soir, mon mentor, Monsieur Chef, m'a demandé « Thomas, qui es-tu devenu pour recevoir ce que tu as? Pas combien tu travailles dur, pas ce que tu mérites, mais qui tu es devenu. » C'est alors que j'ai compris cette vérité fondamentale. 97% des gens essaient de gagner plus sans changer leur être. Ils veulent la richesse sans devenir le genre de personne qui l'attire. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie ne vous paie pas pour vos rêves, elle vous paie pour votre valeur. C'est pourquoi je dis, si vous voulez faire partie des 3%, ne demandez pas de meilleures circonstances. Devenez une meilleure version de vous-même. Car la richesse n'est pas ce que vous obtenez, c'est qui vous devenez. Le piège invisible de la moyenne financière. On me demande souvent, Thomas, pourquoi la plupart des gens n'atteignent-ils jamais l'indépendance financière, même s'ils sont honnêtes, travailleurs, et font de longues journées du matin au soir? Et je réponds toujours simplement, parce qu'ils pensent que le problème réside dans des raisons externes. Mais la vérité est différente. Tout commence non pas dans votre portefeuille, mais dans votre esprit. J'ai réalisé cela pour la première fois lorsque j'étais moi-même à la croisée des chemins. Je travaillais tous les jours, j'avais de bonnes intentions, mais les factures s'accumulaient et l'argent disparaissait. Et puis est venu ce moment décisif où quelqu'un m'a dit « Ce que vous avez est le reflet de qui vous êtes devenu. Ni plus, ni moins. » Ce n'était pas une insulte, c'était une formule. Voyez-vous, 97% des gens ne deviennent pas riches, non pas parce qu'ils n'ont pas de chance, ou parce que leur pays est en crise, ou parce que tout est déjà pris. Ils ne deviennent pas riches parce qu'ils vivent en mode survie. Ils pensent comme des consommateurs, pas comme des créateurs. Ils travaillent pour payer les factures, pas pour construire du capital. Ils recherchent la sécurité, pas la liberté. Regardez autour de vous. Les gens économisent sur le café, mais gaspillent des années dans des emplois qu'ils détestent. Ils chassent les réductions sur tout, sauf sur leur propre façon de penser. Ils sont prêts à payer 1 000 € pour un nouveau téléphone, mais n'investiront pas 50 € dans un livre qui pourrait changer leur mentalité. Et voici la première grande leçon. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. C'est avant tout l'habitude de penser à court terme. On m'a appris à penser à long terme. On m'a appris à me demander « Est-ce que cela me rapproche de la liberté financière ou cela ne fait-il que maintenir mon présent ?» Et honnêtement, la plupart des choses dans ma vie à l'époque ne faisaient que maintenir le présent. Mon travail, mes dépenses, même mon cercle social, tout cela était une réaction aux circonstances, pas un choix pour l'avenir. Mais le véritable changement se produit lorsque vous cessez de penser comme quelqu'un qui mérite d'être mieux payé et commencez à penser comme quelqu'un qui crée de la valeur. Car qu'est-ce que l'argent? Ce n'est pas juste du papier, c'est le reflet de la valeur que vous apportez au monde. Mon mentor m'a dit un jour, ce que tu gagnes maintenant, c'est tout ce qu'on te paie, mais ce n'est pas tout ce que les autres sont payés. Ce n'est donc pas le plafond, c'est juste ton plafond. Il m'a aussi dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Thomas, si tu veux gagner plus, deviens plus précieux.
Et cela ne signifie pas travailler plus d'heures. Cela signifie devenir un autre type de personne. Ceux qui font partie des 3% ne savent pas simplement plus. Ils agissent différemment. Ils font des choix différents. Ils se fixent des objectifs plus élevés et ont la discipline intérieure pour s'y tenir. Demandez-vous, comment pense quelqu'un qui gagne 1 million d'euros? Ils pensent en termes de gains à long terme, pas de gratification instantanée. Ils consacrent leur temps aux opportunités, pas aux excuses. Ils n'attendent pas lundi, ils commencent maintenant. J'avais l'habitude de me dire, si j'avais le capital, je démarrerais une entreprise. Mais Monsieur Chef a dit, au contraire, Thomas, commence d'abord à penser et à agir comme un entrepreneur, et ensuite le capital viendra. C'est un changement de mentalité, et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Mais n'importe qui peut commencer, car même le jour le plus pauvre peut devenir le premier jour de la richesse si vous changez votre orientation. Et voici le point crucial suivant. 97% des gens abandonnent leur contrôle. Ils laissent leur emploi, le gouvernement, leur patron, leur situation décider combien ils gagneront. Mais les riches pensent différemment. Ils n'acceptent pas simplement un salaire. Ils créent des flux de revenus. Ils possèdent. Ils construisent. Quelqu'un m'a demandé un jour, « Thomas, comment puis-je commencer à penser comme un millionnaire si je n'ai rien en ce moment ?» Et j'ai répondu, « Commence par ton matin, pas par tes investissements, par ton matin. Parce que la façon dont tu te réveilles, c'est ta discipline. Et la discipline est ce qui forme les habitudes. Et les habitudes façonnent le destin. La plupart des gens se réveillent et consultent les actualités. Les 3% se réveillent et vérifient leurs objectifs. La plupart des gens dépensent. Les 3% multiplient. La plupart des gens consomment du contenu. Les 3% le créent. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de connexion spéciale. C'est une question de mentalité. C'est comme un jardinier et les mauvaises herbes. Si vous ne plantez pas, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Si vous ne façonnez pas votre mentalité, une mauvaise pensée vous façonnera. Et c'est pourquoi je veux que vous vous demandiez maintenant, alors que vous entendez ces mots. Mes pensées, mes habitudes et mes actions quotidiennes attirent-elles la liberté financière ou ne font-elles que maintenir ma survie? C'est difficile, mais la vérité a toujours des arêtes vives. Dans la section suivante, nous irons encore plus loin. Je vous montrerai exactement comment les 3% pensent, comment ils prennent des décisions, ce qu'ils croient, ce qu'ils lisent, comment ils planifient leur vie, et je vous donnerai des exemples réels de mon propre parcours, y compris une histoire sur la façon dont un simple moment dans une ferme en Normandie m'a enseigné la richesse. Ce que les 3% font différemment. Savez-vous ce qui m'a le plus frappé chez les personnes riches que j'ai eu l'honneur de côtoyer ou d'apprendre d'elles? Ce n'est pas seulement qu'elles travaillent différemment. Elles voient la vie différemment. Elles ne vivent pas de salaire en salaire. Elles pensent en termes de décennies, de générations, d'héritage. Et cette philosophie ne concerne pas le luxe. Il s'agit de responsabilité. J'ai grandi dans une ferme en Normandie. Ma famille n'était pas riche. Nous travaillions dur, nous levant avant le soleil. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas à l'époque. Travailler dur ne signifie pas travailler correctement. Vous pouvez creuser un fossé avec une cuillère toute votre vie. Cela ne signifie pas que vous vous rapprochez du succès. Et un jour, jeune homme, je regardais mon père debout dans le champ, évaluant la terre. Il ne se contentait pas de creuser ou de semer. Il planifiait. Il voyait la saison à venir. Il voyait la récolte là où d'autres ne voyaient que de la poussière. C'est à ce moment que j'ai compris pour la première fois que ceux qui veulent récolter plus doivent penser comme un agriculteur, à long terme, stratégiquement et surtout avec constance. C'est la mentalité selon laquelle vivent les 3%. Lorsque j'ai rencontré Monsieur Chef, il m'a enseigné une idée très simple mais profonde. Ne commencez pas votre journée avant de l'avoir terminée sur papier. En d'autres termes, planifiez. Planifiez chaque jour, vos dépenses, vos actions. La plupart des gens vivent de manière réactive. Quelque chose se produit et ils réagissent. Mais les 3% vivent de manière proactive. Ils créent le scénario du futur et chaque jour, ils jouent le rôle principal. Regardons maintenant comment ils prennent des décisions. C'est crucial. Ceux qui font partie des 97%
décident en fonction du confort. Est-ce facile? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ce n'est pas effrayant? Mais les 3% choisissent à partir d'un endroit différent. Est-ce que cela me rapprochera de mon objectif? Si la réponse est oui, ils agissent. Même si c'est effrayant, inconfortable ou inconnu. C'est pourquoi, lorsque je débutais ma carrière, j'ai fait une chose qui me terrifiait. J'ai commencé à parler en public. Je craignais la scène. Je m'inquiétais de chaque mot. Mais je savais que si je voulais être influent, je devais devenir quelqu'un qui pouvait persuader. Et vous savez quoi? Mes premiers discours étaient terribles. Mais chacun s'est amélioré parce que j'ai décidé de ne pas attendre la confiance. J'ai agi pour gagner la confiance. C'est ainsi que pensent les 3%. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils le créent. Ils n'attendent pas de devenir plus intelligents. Ils apprennent. Ils n'attendent pas de ne plus avoir peur. Ils traversent la peur. Et voici un autre point clé. L'environnement. Vous avez entendu le dicton? Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. C'est vrai. Lorsque j'étais entouré de personnes qui ne faisaient que se plaindre, qui disaient « c'est impossible, ce n'est pas pour nous, je vis de la même façon ». Mais quand j'ai commencé à écouter les autres, à lire des livres, à parler à ceux qui pensent grand, mes standards ont commencé à changer. La pauvreté est contagieuse, mais la richesse aussi. Et cela ne commence pas dans un compte bancaire, cela commence par une conversation, une pensée, une inspiration. C'est pourquoi je dis toujours, changez les informations dont vous vous entourez. Écoutez ceux qui sont déjà là où vous voulez aller, pas ceux qui donnent des conseils sans résultat. De plus, les 3% investissent constamment, mais pas seulement dans des actions ou de l'immobilier. Ils investissent en eux-mêmes, dans des compétences, des cours, des mentors. Quelqu'un m'a demandé un jour, « Si tu n'avais que 100 € restants, que ferais-tu » Et j'ai répondu, « J'achèterais le meilleur livre de finances que je pourrais trouver, et je le lirais de couverture en couverture, car la connaissance change le destin. » Maintenant, imaginez quelqu'un qui dépense 30 € pour un déjeuner sans réfléchir. Mais un livre à 30 €, il le considère comme cher. C'est pourquoi 97% restent où ils sont. Et enfin, la discipline. Vous avez entendu la phrase « La discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement ». Ce n'est pas juste une belle citation, c'est une vérité absolue. Car même la meilleure stratégie ne vaut rien si vous ne pouvez pas vous lever le matin quand vous n'en avez pas envie. Si vous ne pouvez pas choisir le bénéfice à long terme plutôt que le plaisir à court terme. Si vous ne pouvez pas dire non à ce qui vous distrait de votre but. Les personnes riches ne sont pas spéciales. Elles font simplement les bonnes choses, même quand elles n'en ont pas envie. Alors, demandez-vous à nouveau, est-ce que je pense comme les 3%? Est-ce que j'agis par détermination ou par peur? Est-ce que je planifie ma journée ou je laisse la journée me planifier? Car tant que vous n'assumez pas l'entière responsabilité de vos pensées, de vos choix, de vos habitudes, vous n'échapperez pas aux 97%. Mais ce n'est pas tout. Dans la section suivante, je vous montrerai la 3e clé de la mentalité des 3%, la gestion émotionnelle de l'argent. Car l'argent, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des émotions, c'est de la psychologie. C'est votre relation à la richesse, au risque et à votre propre valeur. Image de soi et émotions liées à l'argent. Si vous avez déjà essayé d'économiser de l'argent, d'investir dans quelque chose de nouveau ou de démarrer une entreprise, vous avez probablement ressenti de la peur. Et c'est normal, car la vérité est que l'argent n'est pas seulement une question de mathématiques. C'est une question d'émotion. C'est lié à nos peurs, nos croyances, même notre sentiment de valeur personnelle. Et voici la 3e barrière majeure qui sépare les 97% des 3%, la gestion émotionnelle de l'argent. Je me souviens qu'au début de mon parcours, j'ai reçu ma première offre pour animer un séminaire payant. Le montant qu'ils m'ont proposé semblait astronomique à l'époque. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu peur. Peur de ne pas répondre aux attentes, que je n'étais pas encore prêt, que quelqu'un dirait « Qui est-il pour facturer autant ?» La peur m'a paralysé. C'est alors que je me suis rappelé les paroles de mon mentor. « Thomas, tes finances ne grandiront jamais au-delà de ta croyance en ta propre valeur. » Voici le problème. Nous pouvons étudier les principes d'investissement, lire sur le marché,
répéter des affirmations, mais si au fond de nous, nous ne croyons pas que nous méritons la richesse, soit nous ne la gagnerons pas, soit nous perdrons ce que nous gagnons. C'est la psychologie financière. Je l'ai vu encore et encore. Des gens gagnent à la loterie et 2 ans plus tard, ils sont à nouveau fauchés. Pourquoi? Parce que l'argent externe ne change pas la valeur interne de soi. Si vous n'avez pas grandi à l'intérieur, la richesse vous brisera, ne vous bénira pas. Mais quelqu'un qui pense comme les 3%, même en commençant de zéro, trouvera un moyen de créer du capital parce que sa boussole est différente. Voici un autre exemple. J'ai une fois retardé une décision commerciale critique parce que j'avais peur de perdre de l'argent. C'était censé être mon premier événement majeur et je devais investir quelques milliers d'euros. C'était une grosse somme pour moi à l'époque. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas calculé. J'ai hésité. Je n'ai pas analysé. Je me suis inquiété. La peur m'a figé. Et à nouveau, je me suis souvenu des paroles de Monsieur Chef. Ne laisse pas la peur de perdre te priver de la chance de gagner. J'ai fait cet événement et il m'a rapporté 10 fois plus que ce que j'ai dépensé. Mais surtout, il a restauré ma confiance en moi. Voici le principe. Les riches traitent l'argent comme un outil, les pauvres comme un tabou. Les riches étudient l'argent. Les pauvres ont honte d'en parler. Les riches sont prêts à prendre des risques intelligents. Les pauvres attendent une garantie à 100%. Mais il y a un niveau encore plus profond, l'attitude envers les pertes. Ceux qui restent dans les 97% craignent les erreurs. Ils pensent « et si je perds ?» Les 3% demandent « qu'apprendrai-je si j'essaie ?» La différence de mentalité est massive car en réalité, chaque perte est des frais de scolarité pour l'expérience. Et si vous êtes prêt à payer, vous grandirez. Je me souviens d'une histoire de ma vie. Un homme est venu me voir après un séminaire et a dit « J'ai perdu 10 000 euros dans un mauvais investissement, un échec total. » Et je lui ai demandé « Qu'avez-vous appris ?» Il a dit « Ne jamais investir dans ce que vous ne comprenez pas. » Et j'ai répondu « Alors ce n'était pas une perte, c'était une leçon à 10 000 euros et c'est moins cher qu'un MBA. » Voici donc une autre croyance clé qui façonne la mentalité des 3%. L'échec n'est pas une catastrophe, c'est une partie du processus. Edward Barnes n'est pas devenu le partenaire d'Edison en un jour. Il est arrivé dans le New Jersey fauché. Mais il avait une vision. Et quand on lui a proposé un petit emploi, il ne s'est pas offensé. Il a travaillé comme un partenaire avant d'en devenir un. Toute son attitude était « Je suis déjà la personne que je veux être. Le monde ne le sait pas encore. C'est l'essence. La richesse ne vient pas à celui qui l'attend. Elle vient à celui qui vit déjà comme quelqu'un qui la mérite. Non pas matériellement, mais dans sa mentalité, sa discipline, sa vision. Et une chose de plus, les personnes dans les 3% ne traitent jamais l'argent comme l'objectif ultime. C'est un outil. Ils comprennent que la vraie valeur n'est pas dans l'argent, elle est dans qui vous êtes devenu en le gagnant. Car c'est ce que vous emporterez avec vous au prochain projet, à la prochaine crise, à la prochaine victoire. Maintenant, faisons un pas en avant. Dans la partie suivante, je vous poserai 5 questions d'auto-évaluation qui vous aideront à déterminer honnêtement si vous pensez comme les 97% ou si vous avez déjà commencé le voyage vers les 3%. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un test. Ce sera un moment de rencontre avec vous-même. 5 questions pour changer votre chemin. Le moment de vous rencontrer vous-même est arrivé, car c'est là que commence la vraie croissance. Pas dans l'information, mais dans la réflexion, dans l'honnêteté, dans le miroir intérieur. Êtes-vous prêt? Je vais vous poser 5 questions. Pour chacune, évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que ce n'est pas du tout moi, et 10 signifie que c'est ma réalité chaque jour. Ne réfléchissez pas trop. Répondez sur le moment tel que c'est. Parfois, la première réponse est la plus vraie. Question 1. À quel point connaissez-vous clairement votre objectif financier pour les 12 prochains mois? Pouvez-vous dire maintenant « Je veux gagner X euros, créer X actifs, réduire ma dette de X ». Souvenez-vous, des objectifs vagues apportent des résultats vagues. 1 signifie que je n'ai pas d'objectif spécifique. 10 signifie que j'ai un objectif écrit avec des chiffres, des délais
et un plan. Question 2. À quelle fréquence agissez-vous quotidiennement en fonction de cet objectif? Votre journée est-elle une étape vers votre objectif ou simplement une série de réactions aux circonstances? 1 signifie que ma journée est dictée par les autres, les situations ou des événements aléatoires. 10 signifie que chaque jour, je prends consciemment des actions qui me rapprochent de mon objectif. Question 3. Votre mentalité actuelle reflète-t-elle la pensée de quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez? Imaginez comment penserait quelqu'un avec votre objectif financier. Pensez-vous comme lui ou comme un consommateur qui manque? 1 signifie que je pense souvent comme quelqu'un qui n'a pas assez. 10 signifie que je prends des décisions basées sur l'abondance et la responsabilité. Question 4. Combien investissez-vous en vous-même chaque mois? Pas seulement de l'argent, du temps, de l'énergie, des livres, des cours, de l'environnement. Si vous ne versez pas, vous ne grandirez pas. 1 signifie que je ne fais presque rien pour mon développement personnel. 10 signifie que j'investis dans de nouvelles connaissances, compétences et mentorat chaque mois. Question 5. À quel point êtes-vous discipliné lorsqu'il n'y a pas encore de résultats? Parce que la vraie richesse se construit dans le silence, dans la routine, dans ces matins où vous avez envie d'abandonner, mais faites quand même ce que vous vous êtes promis. 1 signifie que j'abandonne facilement quand je ne vois pas de résultats. 10 signifie que je reste sur ma trajectoire, même quand les résultats sont loin. Maintenant, faites une pause en vous-même. Regardez vos 5 réponses. Ce n'est pas une sentence, c'est un point de départ. C'est honnête, c'est précis, et les grands changements commencent à partir de là. Si la plupart de vos réponses se situent entre 1 et 4, cela signifie que vous vivez avec les habitudes des 97%. Mais ce n'est pas un problème. C'est un diagnostic et cela signifie que c'est traitable. Commencez petit. 15 minutes de développement personnel quotidien. Un plan, un nouveau choix. Si la plupart de vos réponses se situent entre 5 et 7, vous êtes déjà sur le chemin. Votre mentalité change. Maintenant, il est temps de transformer la connaissance en action. Régulière, implacable. Si vos évaluations sont principalement entre 8 et 10, félicitations. Vous ne pensez pas seulement comme les 3%, vous vivez comme les 3%. Et votre avenir n'est qu'une question de temps et de constance. Voici ce que je suggère. Après cette vidéo, revenez à ces questions. Pas maintenant. N'arrêtez pas. Continuez à regarder. Mais ce soir, prenez un morceau de papier, un stylo, et réfléchissez à nouveau. Honnêtement, notez ce que vous devez changer pour que chaque score devienne un 9 ou un 10. Ce sera votre premier pas. Pas magique, pratique. Maintenant, laissez dans les commentaires un de vos scores qui vous a surpris, un que vous n'attendiez pas. Ce sera peut-être le moment qui éveillera quelque chose en vous. Et si cette vidéo résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de la partager avec un ami qui est également prêt à sortir des 97%. Défi final. Devenez le bâtisseur. Quelqu'un m'a dit un jour, « Thomas, le plus grand risque dans la vie est de la vivre sans jamais libérer votre potentiel. » Et c'est vrai, car nous ne sommes pas nés juste pour survivre. Nous avons été faits pour créer, inspirer, grandir. Mais quelque chose d'étrange arrive à la plupart des gens. Ils commencent avec un rêve et finissent dans le compromis. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Parce que les habitudes vainquent le désir. Parce que la peur paralyse l'action. Et c'est exactement pourquoi 97% des gens restent au même niveau qu'au début. Ils ne sont pas stupides, ni paresseux. Ils n'ont simplement jamais pris la décision interne de devenir quelqu'un qui mérite plus. Et voici ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. La richesse n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les voitures. Ce n'est pas le statut. C'est le résultat de qui vous êtes devenu sur le chemin vers votre objectif. Vous avez déjà entendu aujourd'hui ce qu'il faut pour être parmi les 3%. Une mentalité de créateur, pas de consommateur. Un plan, pas juste une réaction. La responsabilité, pas des excuses. L'investissement en soi-même, pas le divertissement. La discipline quand personne ne regarde. Et surtout, une image de soi qui n'est pas limitée par le passé.
J'étais autrefois dans les 97%. Et si quelqu'un m'avait dit à l'époque que je parlerais à des milliers de personnes, écrirais des livres et influencerais des millions de vies, je ne l'aurais pas cru. Non pas parce que c'était impossible, mais parce que je n'étais pas encore la personne qui pouvait l'imaginer. Mon mentor disait souvent « Thomas, travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail, et tu auras non seulement un revenu, mais un destin. » J'ai pris cela au sérieux, et maintenant je me tiens devant vous avec ce message simple mais puissant. Ne reportez pas votre transformation. Commencez-la aujourd'hui, pas lundi, pas le mois prochain, pas après les vacances, aujourd'hui. Car pendant que la plupart réfléchissent, comparent, doutent, les 3% agissent. Ils se lèvent plus tôt. Ils lisent pendant que d'autres font défiler les écrans. Ils prennent des risques pendant que d'autres attendent la permission. Et c'est pourquoi ils ont des résultats différents. Alors, je vous laisse avec la phrase qui est devenue mon éveil. Ne souhaitez pas que la vie soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Thomas Martin. Devenez le genre de personne qui ne se contente pas d'écouter des vidéos comme celle-ci, mais les transforme en plan d'action. Et alors vous gagnerez non seulement un nouveau revenu, mais une nouvelle identité. Et c'est la plus grande récompense. Car au final, vous n'êtes pas né pour les 97%. Vous êtes né pour être l'exception, pour être l'exemple, pour être la preuve vivante d'un potentiel que d'autres ont perdu en chemin. Votre moment est maintenant. Votre chemin est juste devant vous. Votre choix est le seul qui compte vraiment.